On commence à aller dire des Toyota Camry puis des fourgonnettes familiales, on va mettre des milliers de dollars de taxes. C'est pas le temps actuellement quand on voit l'inflation. Donner plus de pouvoir aux municipalités, ce que les municipalités nous demandaient depuis longtemps. C'est la taxe orange, ça, là. C'est une taxe orange, mais on refile l'odieux aux municipalités. Après avoir critiqué Québec solidaire pour son projet de taxer les véhicules les plus polluants, souvent appelé la taxe orange par François Legault, le gouvernement a récemment pris une décision qui pourrait avoir des répercussions importantes sur les résidents des grandes municipalités. Au cours des derniers jours de la session parlementaire, un amendement a été déposé accordant aux villes telles que Québec, Gatineau et Sherbrooke le droit d'imposer une taxe additionnelle sur l'immatriculation, similaire à celle déjà en vigueur à Montréal. Cette taxe serait destinée à financer le transport collectif, mais son coût et ses paramètres seraient déterminés par chaque municipalité. À Montréal, les automobilistes paient déjà une contribution fixe de 59 $ pour le transport collectif. Mais cette taxe sera étendue à tout le Grand Montréal en 2024. Cependant, cette mesure n'est pas la seule préoccupation des résidents. En ce moment, plusieurs villes sont en train d'augmenter considérablement les taxes municipales, telles que Lac-Beauport, avec une hausse d'environ 9,4 % et Lévis, avec une augmentation salée de 7,7 %. Ainsi, Legault se lave de toute responsabilité fiscale en laissant aux villes non seulement le soin de faire le sale travail, mais en leur laissant carte blanche pour imposer ce qu'elles veulent. Les résidents font face à une inflation grandissante et devront faire face à davantage de taxes. La question qui se pose est la suivante. Jusqu'où ira cette pression fiscale sur les contribuables? Nous en discutons davantage avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Que les Québécois soient informés de ces taxes oranges. Il veut même ajouter des taxes oranges. Vendredi dernier, à la dernière journée où l'Assemblée nationale du Québec siégeait, en après-midi, alors qu'il était en train de faire un bâillon sur le projet de loi 15, le projet de loi du ministre Dubé en matière de santé, c'était ça qui retenait beaucoup l'attention. Il y avait des grèves aussi dans le secteur public, des employés de l'État qui retenaient beaucoup l'attention. Ils ont fait une petite vide du temps des fêtes, là, juste avant de partir en vacances. Ils ont adopté un projet de loi amendé, le projet de loi 39, qui permet notamment aux villes d'augmenter les frais d'immatriculation sur nos voitures en fonction des cylindres. C'est-à-dire, plus le moteur du véhicule est gros, plus vous allez payer cher. C'était une taxe qui existait juste à Montréal. Il y avait juste Montréal qui avait le droit de faire ça, mais c'était une taxe qui avait été proposée pendant la campagne électorale par Québec solidaire. Et M. Legault avait ri de Québec solidaire. C'est là qu'il avait inventé le terme taxe orange. Et là, non seulement il a fait la même chose, des taxes bleu poudre, parce que c'est la même chose, mais par la CAQ, proposée par la CAQ plutôt que QS, mais les 4 partis représentés à l'Assemblée nationale, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, Québec solidaire et la CAQ, ont tous voté à l'unanimité. Et on parle pas de petits frais, là. Ça pourrait être entre 40 et 400 $ par véhicule de plus. Et ce qui m'étonne, c'est comment le gouvernement du Québec est déconnecté alors que tout le monde en arrache. On le sait que l'inflation nous prend à la gorge. On le sait que les coûts du panier d'épicerie n'arrêtent pas d'augmenter. Les taux d'intérêt font qu'il y a une personne sur 4 qui se demande si elle va perdre sa maison. Il y a un Québécois sur 10 dans la dernière année qui a fréquenté une banque alimentaire tellement ils ont de la misère économiquement à joindre les deux bouts. Ben, au lieu d'aider ces familles-là, le gouvernement essaie d'inventer des nouvelles taxes et de donner des pouvoirs aux villes. Puis ce qui est le plus odieux, c'est qu'ils vont dire « Ah, c'est pas nous autres qui avons augmenté la taxe, c'est les villes. » Ben oui, c'est les villes, c'est sûr. Ils leur ont donné les clés du char. Puis après ça, ils disent « Ah, c'est pas nous autres qui conduisent l'auto. » Mais qui a donné les clés? C'était le gouvernement du Québec. Fait que c'est quand même assez particulier. C'est d'autant plus choquant que pendant ce temps-là, ailleurs au Canada, il y a des gouvernements, même un gouvernement NPD, ce qui est toujours même pas un parti de droite, là. Le gouvernement NPD au Manitoba, à partir du 1er janvier, va suspendre la taxe provinciale sur l'essence pour donner du répit à la classe moyenne. Puis pendant ce temps-là, nous autres, au Québec, on va imposer des nouveaux frais, des taxes bleu poudre sur les voitures. Merci à François Legault pour 3 autres partis à l'Assemblée nationale. Puis il n'y a pas un seul député, pas un sur les 125 qui s'est levé pour dire « Wow, qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de bon sens. » Les villes, en ce moment, non seulement, François Legault a permis cette taxe orange-là sur les automobilistes, mais on voit aussi que
le nouvel projet de loi sur l'expropriation pour permettre aux villes de payer moins cher pour exproprier. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a une hausse de taxes dans certaines villes qui va jusqu'à peu près 9,4 %. Comment on fait pour protéger la population en ce moment avec l'inflation, avec le coût de la vie qui augmente? Vous avez raison, puis ça me préoccupe autant que vous. C'est ça qui est le problématique. Quand la classe moyenne n'a plus de voix au Parlement ou à l'Assemblée nationale présentement. Puis tout ça, c'est pourquoi? C'est toujours au nom de l'environnement. Il y a peut-être toujours de nous dire que c'est des taxes vertes. Fait que c'est soit la COVID qui a le dos large, puis c'est à cause de la COVID, tout a monté, fait que les villes, les taxes n'ont pas le choix de monter. Ou c'est au nom de l'environnement. On va, parce qu'il y a des boisés puis que ça pourrait être des milieux humides, on va empêcher la construction de nouveaux logements. Fait que les villes vont exproprier les méchants investisseurs qui voulaient construire des logements pour des familles qui ont besoin d'héberger leurs enfants. Ça passe. C'est au nom de l'environnement. La guerre à l'auto a été institutionnalisée au Québec, comme malheureusement dans plusieurs autres endroits dans le monde, et on en paie le prix maintenant. C'est toujours la même volonté de vouloir empêcher les gens de se véhiculer, de vouloir les obliger à prendre du transport en commun, parce que toutes ces taxes-là sont souvent justifiées au nom de financer le transport en commun. Parce que, vous savez comme moi, que depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, le nombre d'usagers a baissé dans le transport en commun. Ça a baissé partout parce qu'évidemment, il y a plus de monde qui fait du télétravail, il y a des gens qui ont eu peur, etc. Sauf que dans le transport en commun, ça a baissé plus que dans les voitures. Il y a plus de gens qui ont abandonné le transport en commun que de gens qui ont abandonné leur voiture. Donc, comment on explique ça? Est-ce que c'est parce que les gens qui se promenaient en transport en commun, c'est plus des gens qui font du télétravail, ou c'est parce qu'il y en a qui ont acheté une voiture pendant la crise, qui ont décidé de la garder puis de continuer à se véhiculer de cette façon-là? Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient expliquer. Mais toujours est-il que à la fin de la journée, ces gens-là ne veulent pas prendre le transport en commun. Les revenus du transport en commun diminuent. Ils font des déficits plus grands. Puis au lieu de rationaliser, au lieu de dire, est-ce que c'est nécessaire qu'on paye le gars qui s'occupe des horaires d'autobus plus cher que le maire de la ville? Ou est-ce que c'est normal qu'on ait 4 personnes faire la job de 2? Au lieu de couper dans leurs dépenses, au lieu de dire, est-ce qu'on ça va à peine de mettre 2 autobus à tous les 10 minutes alors qu'ils sont tout le temps vides, on peut-tu en mettre juste une? Au lieu de prendre ces décisions-là, ils choisissent d'aller quêter au gouvernement puis d'essayer d'avoir plus d'argent. Puis le gouvernement, ils les écoutent puis il leur donne des pouvoirs pour taxer encore plus le contribuable. C'est une spirale infernale qui est en train d'étrangler le contribuable. C'est ça le résultat de ce qu'on voit présentement. Et ça peut plus continuer. Là, on a atteint moi, je pense qu'au Québec, là, on a atteint le maximum. Là, il va falloir que les contribuables disent là, c'est assez, qu'on mette notre pied à terre, puis qu'on sorte les gouvernements qui veulent nous surtaxer, qu'on sorte Justin Trudeau aux prochaines élections fédérales, qu'on sorte les maires des villes qui surtaxent, puis qu'on sorte François Legault dès qu'on en aura l'occasion. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un encadrement un peu plus strict? Parce que là, on voit qu'on donne tellement de pouvoir aux villes. Puis il y a une dangerosité de dérapage à ce niveau-là. Absolument. Puis c'est les villes réclament ça, puis le gouvernement du Québec ne se tient pas debout. Puis on a un gouvernement qui est très faible au Québec présentement, vous le savez, là. On n'a jamais vu ça, un gouvernement dégringoler dans les sondages de manière aussi importante. C'est un gouvernement qui a menti à la population, que ce soit le 3e lien ou le tramway ou à Québec, c'est des exemples, mais même sur les subventions aux Kings de Los Angeles ou le fait qu'ils nous avaient promis un déficit zéro. Je veux dire, c'est un gouvernement qui est très, très faible parce que il est perçu par à peu près tout le monde comme un gouvernement de menteurs. Puis il est un gouvernement qui était très haut et qui est habitué de gérer par décret. Ils ont pris une mauvaise habitude aussi pendant la crise sanitaire. C'est un gouvernement qui gère par décret, qui pense que tout lui est permis, puis qu'il n'y a pas d'opposition, puis la démocratie, c'est pas si important. Et là, malheureusement, ils sont confrontés à une autre réalité, puis ils sont prêts à se tenir debout. Puis à un moment donné, il va falloir que les villes rendre les services à la population. Puis moi, je suis un grand partisan de la décentralisation puis de donner davantage de pouvoir aux élus locaux. Cela étant dit, c'est pas une raison pour leur donner plus de pouvoir pour taxer de plus en plus le monde. C'est de s'occuper de la base. Le rôle d'une ville, c'est pas de sauver la planète, là. Le rôle d'une ville, c'est de ramasser les ordures, s'assurer que les rues sont sécuritaires, s'assurer que la chaussée est carrossable, s'assurer que les enfants ils ont des parcs où ils peuvent s'amuser. C'est ça, les fonctions de base d'une ville, c'est pas de commencer à dire qu'ils veulent sauver la planète puis d'aller à Dubaï, là. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maires présentement au Québec que leur rêve, c'est de sauver la planète, puis ils se voient plus dans des conférences de la COP, je sais pas quel numéro, plutôt que de se voir à gérer les égouts, puis à gérer la collecte des déchets dans leur propre ville, là.
Qu'est-ce qu'on dit justement à ces petites familles-là en ce moment qui vont faire face à une taxe sur leur automobile parce qu'ils ont une petite famille justement, puis il va falloir qu'ils payent plus, puis que là, ils ont un compte de taxes qui arrive qu'ils vont peut-être pas être capables de payer, puis qu'ils vont aussi dans les banques alimentaires qui sont en train d'exploser. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Ben, on leur dit qu'il faut qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent la logique derrière ça. Il faut éduquer la population, il faut que les gens comprennent que ce qui est en train de se produire, là, c'est pas un hasard. C'est des politiques publiques qui sont néfastes pour leur bien-être économique. C'est quelque chose qui est planifié. C'est pas quelque chose qui est tombé des nues, là. Que c'est des gens qui ont choisi de gaspiller l'argent puis d'aller chercher dans leur portefeuille. Ces gens-là sont en train d'être étouffés. Tu sais, si aujourd'hui les taux d'intérêt augmentent autant au Canada plus qu'ailleurs, par exemple, ben c'est parce qu'on a un gouvernement qui a ramassé plus de déficit parce qu'il a dépensé beaucoup trop par rapport à la capacité de payer des contribuables. Puis aujourd'hui, on en paye le prix parce que le Canada a besoin de beaucoup d'argent, d'emprunter beaucoup d'argent pour éponger ses déficits. C'est la même chose au Québec. Hein. Autant Legault que Trudeau, c'est la même chose, là. Ils ont enregistré les pires déficits de l'histoire du Québec. Fait qu'il y a un impact pour faire augmenter les taux d'intérêt qui est actuellement. Puis les gens, quand ils arrivent pour renouveler leur hypothèque, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils se ramassent avec des augmentations de 2, 3, 400 piastres par mois de plus de taux d'intérêt sur leur hypothèque. Et ça, c'est en plus de ce que vous venez de dire, là, les taxes qui vont avoir une coupe de 100 piastres de plus de taxes à cause du pourcentage d'augmentation. Puis par-dessus ça, des frais d'immatriculation de leur véhicule avec une coupe de 100 piastres encore. À un moment donné, ça marche plus. Là. Ils sont juste plus capables d'arriver. Et ces gens-là doivent comprendre que politiquement, il faut faire quelque chose. Il faut que les politiciens qui sont responsables de ces hausses scandaleuses de taxes à tous les niveaux, bien, il faut les mettre dehors. Si vous voulez soutenir notre journalisme et faire en sorte que nous avons un deuxième pouvoir dans les médias pour vous montrer l'autre côté de l'histoire, pour vous montrer aussi certaines couvertures que les médias grand public ne vous montreront pas, allez sur notre site web rebelnews.com/donate et vous pouvez faire une donation de votre choix sur ce site web pour encourager notre journalisme. Et merci en avance pour toutes les donations.